8 avril 2014, Helium Road, Amarillo, Texas. 3 conducteurs sont tombés sur une scène qui hanterait cette paisible communauté rurale pendant des années. Un SUV abandonné et le corps d'une femme allongée à côté. Au moment où cette affaire serait résolue, une personne innocente aurait passé 466 jours derrière les barreaux. Des familles seraient détruites et le véritable meurtrier aurait presque réussi à s'en sortir libre. Comment une enquête de meurtre apparemment simple a-t-elle pu tourner à un tel désastre? Et pourquoi quelqu'un est-il allé aussi loin pour s'assurer que la mauvaise personne paie le prix? Bienvenue dans Logique sombre. Avant de plonger dans cette ténébreuse histoire venue du Texas, assurez-vous d'être abonné pour ne manquer aucune de nos plongées dans les affaires criminelles les plus choquantes. Cliquez sur le bouton like si vous êtes prêt pour une histoire avec plus de rebondissements qu'un thriller hollywoodien et laissez un commentaire ci-dessous. J'adore lire vos théories à mesure que l'affaire se déroule. Êtes-vous prêt à découvrir comment le plan machiavélique d'une seule personne a presque envoyé une femme innocente en prison à vie? Démêlons ce mystère ensemble. 8 avril 2014, Helium Road, une route déserte traversant la campagne texane où les boules de broussailles sont plus nombreuses que les voitures. 3 conducteurs parcourant cette route solitaire aperçoivent de quelque chose qui leur glace le sang. Un SUV noir abandonné sur le bas-côté avec ce qui semble être un corps effondré à côté. 15 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent sur les lieux et découvrent le corps d'une femme à côté du SUV. Pas de sac à main, pas de téléphone, pas d'identité. Juste une plaque d'immatriculation qui allait révéler une histoire tordue de trahison, de jalousie et de meurtre de sang-froid. Le véhicule appartenait à Robin Spielbauer, âgé de 32 ans. Et son histoire, eh bien, elle avait commencé comme un conte de fées et s'est terminée comme un cauchemar. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Robin est né le 23 octobre 1981 à la base aérienne d'Altus, dans l'Oklahoma. Après avoir beaucoup déménagé, notamment dans le Dakota du Nord, elle finit par s'installer à Amarillo en 1995 où elle commence à servir du café dans un petit café local. C'est là qu'elle rencontre Jeremy Spielbauer, un charmant vétéran de l'armée, un homme au récit captivant, avec ce charme militaire irrésistible. Leur romance s'est emballée à une vitesse folle. On parle ici de 0 à inséparable en un temps record. Les parents de Robin regardaient leur fille tomber éperdument amoureuse, tout en croisant les doigts pour que cette idylle éclair ne se transforme pas en désastre. Le couple s'est marié en 2005, et pendant un moment, tout semblait parfait. 2 enfants sont venus compléter le tableau, mais c'est alors que les premières fissures ont commencé à apparaître. Vous savez comment ça se passe. Les nuits blanches, la pression financière, la lune de miel qui s'évapore plus vite qu'un parfum bon marché. Mais Robin et Jérémy n'étaient pas prêts à abandonner. Ils ont cherché de l'aide, se sont tournés vers l'église, espérant qu'une intervention divine puisse sauver leur mariage. Et c'est là qu'entre en scène Katie Phipps, une jeune étudiante ambitieuse en droit pénal, qui aurait mieux fait de méditer un peu plus sur le commandement. Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Robin, douce, gentille et confiante, a accueilli Katie à bras ouverts dans leur vie. Katie est devenue cette amie proche, celle à qui elle se confiait, celle sur qui elle pleurait, celle qu'elle invitait souvent à dîner, et qui, lentement, restait un peu trop longtemps après le dessert. Vous voyez où cela mène? Parce que Robin, elle, ne l'a pas vu venir. Pas avant qu'il ne soit trop tard. L'amitié entre Katie et Jérémy s'est transformée en quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'amitié, et qui, disons-le, n'était pas enseignée à l'école du dimanche. Lorsque Robin a découvert que son mari avait une liaison avec sa propre amie, elle a fait ce que toute femme digne ferait. Elle a demandé le divorce. Jérémy n'a même pas cherché à sauver leur mariage. L'encre du divorce n'était même pas encore sèche qu'il glissait déjà une bague au doigt de Katie. Les nouveaux mariés avaient beaucoup en commun, y compris un hobby particulier qui allait jouer un rôle majeur dans cette histoire, les armes à feu. Les nouveaux mariés avaient beaucoup en commun, y compris un passe-temps particulier. Ils adoraient collectionner les armes à feu. On parle ici de près de 20 armes différentes, des pistolets aux fusils d'assaut, leur week-end idéal, passer des heures au stand de tir, à évacuer leur stress en criblant des cibles de balles. On pourrait croire qu'après le divorce, Robin aurait enfin pu tourner la page et reprendre sa vie en main. Mais non.
Quand on partage des enfants avec quelqu'un, cet ex ne devient jamais vraiment un ex. Il reste toujours là, dans l'arrière-plan de votre vie, présent au match de foot, au spectacle d'école et dans les disputes sans fin sur qui aura les enfants à Noël. Jérémy faisait toujours partie de la vie de ses enfants, ce qui signifiait que Robin ne pouvait pas lui échapper, ni à Katie, sa nouvelle épouse. Et Katie, de son côté, était rongée par la jalousie chaque fois que Jérémy devait parler à son ex-femme. La femme qui avait volé le mari d'une autre avait désormais peur qu'on lui vole son mari à elle. Pendant ce temps, Robin, elle, essayait de reconstruire sa vie, mais ses finances s'effondraient. À la fin de 2013, elle dut retourner vivre chez ses parents, ses enfants sous le bras, pour repartir de zéro. Et le coup de couteau dans le dos? Jérémy et Katie vivaient dans la même rue. Oui, la même rue que celle des parents de Robin. Chaque matin, devoir passer devant la maison de ton ex, le voir jouer à la famille heureuse avec la femme qui t'a trahi. L'univers a parfois un drôle de sens de l'humour. La relation post-divorce entre Robin et Jérémy s'est vite transformée en une guerre ouverte. Litige sur la pension alimentaire, horaire de garde, et même de l'argent emprunté qui ne revenait jamais. Un jour, Jérémy avait convaincu Robin de lui prêter 400 $ sur son chèque de pension alimentaire, promettant de les rendre rapidement. Devine quoi? Il ne l'a jamais fait. Robin n'arrivait pas à pardonner. Ni à Jérémy, le mari infidèle, ni à Katie, la traîtresse qu'elle avait accueillie comme une sœur. La tension entre ces trois personnes était devenue étouffante, plus lourde que l'humidité du Texas en plein mois d'août. Leurs amis le savaient, leur famille le savait, et même le voisinage entier semblait le sentir. Puis arriva le 7 avril 2014. Après une série de messages frénétiques reçus sur son téléphone, Robin coucha ses enfants, dit à sa mère qu'elle reviendrait plus tard, prit ses clés et disparut dans la nuit. Elle ne rentra jamais. Ce qui s'est passé cette nuit-là allait déclencher une chaîne d'événements terrifiantes. Des mensonges, des manipulations, une femme innocente derrière les barreaux et un meurtrier prêt à tout pour effacer ses traces. Cette nuit-là, un appel parvint au 911. Un conducteur affolé signalait avoir vu quelque chose d'étrange sur le bord d'une route isolée, juste à l'extérieur d'Amarillo, au Texas. Quand les policiers arrivèrent sur place, leurs phares découpèrent l'obscurité, et ce qu'ils virent les glaça jusqu'aux os. Sur le sol, face contre terre, gisait le corps d'une femme. Elle portait un t-shirt rose et un pantalon de sport gris. À première vue, elle semblait simplement endormie. Mais en s'approchant, ils remarquèrent une tache sombre sous sa tête, du sang séché par la chaleur du vent texan. Les officiers comprirent de vite, ce n'était pas un accident. La femme avait été tuée d'une balle dans le cou. Aucun portefeuille, aucun téléphone, rien qui puisse l'identifier. Seulement un petit détail. Sur son poignet, une fine montre argentée et sur sa main droite, une bague en forme de cœur. Quelques heures plus tard, la police reçut un appel d'une famille paniquée. Une femme nommée Robin n'était jamais rentrée chez elle la veille. Ils envoyèrent une photo, et la vérité tomba comme un coup près. Le corps sur Helium Road, c'était Robin. L'enquête commence. L'équipe d'enquêteurs mit les bouchées doubles. Qui pouvait bien vouloir du mal à Robin? Les premiers suspects, toujours les mêmes, le mari et la nouvelle épouse. Jérémy, interrogé au petit matin, avait l'air calme, presque détaché. Il affirma ne rien savoir et expliqua qu'il était chez lui toute la nuit avec Katie. Mais quelque chose sonnait faux. Un témoin affirma avoir vu la voiture de Robin près du stand de tir où Jérémy et Katie avaient leurs habitudes, vers 22 heures. Et sur la scène du crime, la police découvrit une douille de calibre .45, le même type de balle que Jérémy utilisait dans ses entraînements. Plus troublant encore, quelques jours plus tôt, Katie avait publié sur Facebook une phrase énigmatique. « Certains mensonges méritent une balle ». Pour les enquêteurs, cela commençait à ressembler à plus qu'une coïncidence. Les apparences sont trompeuses, pourtant, tout allait bientôt se renverser. Katie, la nouvelle épouse, fut arrêtée, menottée et accusée du meurtre de Robin. Son profil psychologique, une femme jalouse, possessive, qui voulait éliminer la rivale de son mari. Le public était convaincu. Le mobile, les armes et même les réseaux sociaux semblaient en l'accuser. Mais la vérité, celle que personne ne voulait voir, allait s'avérer bien plus sombre. Parce que parfois, le vrai monstre n'est pas celui qu'on soupçonne. Les mois qui suivirent furent un tourbillon médiatique.
Les chaînes locales faisaient leurs gros titres. La nouvelle épouse tue l'ex de son mari. Crime de jalousie au Texas. Katie Hall était désormais l'ennemi public numéro 1. La jeune femme, autrefois souriante et douce, devint, dans les journaux, la tueuse à la balle d'argent. Son avocat plaidait la folie passagère, mais le procureur, lui, parlait d'un meurtre froidement prémédité. Les preuves semblaient accablantes, une arme trouvée chez Jérémy, des textos entre lui et Katie évoquant Robin, et cette fameuse publication Facebook. Certains mensonges méritent une balle. Le jury mit moins de 3 heures à délibérer. Verdict. Coupable de meurtre au premier degré. Katie fondit en larmes. Elle fut condamnée à 40 ans de prison. L'affaire semblait close. Mais le doute s'installe. Quelques mois après la condamnation, un détective du comté reçut un appel anonyme. Une voix masculine, tremblante, dit « Vous avez mis la mauvaise personne derrière les barreaux » et raccrocha. Au départ, la police pensa à une blague, mais le message fut suivi d'un courrier mystérieux. À l'intérieur, une simple clé USB. Sur la clé, des photos et des messages supprimés du téléphone de Jérémy. Des échanges où il parlait avec un ami de se débarrasser de Robin pour de bon. Puis un enregistrement audio. La voix de Jérémy, froide, assurée. Elle croit que c'est Katie qui va tirer, mais c'est moi qui finirai le travail. Les enquêteurs n'en croyaient pas leurs oreilles. La vérité éclate. Une perquisition fut ordonnée. Chez Jérémy, ils retrouvèrent l'arme du crime, soigneusement dissimulée dans un faux mur de son garage. Sous la pression, Jérémy finit par avouer. Oui, il avait tué Robin. Oui, il avait piégé Katie, sachant que toute l'attention du monde se tournerait contre la nouvelle épouse jalouse. Il voulait, disait-il, commencer une nouvelle vie sans dette, sans ex, sans passé. Mais la justice l'attendait. Jérémy Hall fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'épilogue Katie, après 7 ans d'emprisonnement, fut officiellement innocentée. À sa sortie, elle déclara face aux caméras « J'ai tout perdu, mais la vérité m'a rendu libre ». L'affaire Robin Hall devint l'un des cas les plus étudiés du Texas. Un mélange de manipulation, de jalousie et d'un amour devenu toxique jusqu'à la mort. Et encore aujourd'hui sur Helium Road, certains habitants affirment que, les nuits sans lune, on peut entendre une voix chuchoter « Certains mensonges méritent une balle ». La vérité a fini par éclater. Mais parfois, quand la justice triomphe, le cœur, lui, ne guérit jamais vraiment. Katie sort de prison un matin d'automne. Les portes s'ouvrent. Un rayon de lumière lui frappe le visage. Elle inspire profondément. 7 ans enfermée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elle ne sourit pas. Elle ne pleure pas. Elle avance. Une vie brisée, mais pas détruite. Elle a tout perdu. Son mari, sa réputation, ses amis et surtout sa confiance dans les gens. Les médias veulent des interviews. Les chaînes télé veulent un film. Mais Katie refuse. Elle n'a qu'une phrase à dire. Ce n'est pas mon histoire qu'il faut raconter. C'est celle de Robin. Un dernier adieu. 1 an plus tard, Katie retourne sur Helium Road, là où tout a commencé. La maison est vide, abandonnée. Les murs portent encore les traces des scellés de la police. Elle dépose une rose blanche sur le sol, juste à l'endroit où Robin est tombé. « Je te pardonne », murmure-t-elle. Une brise traverse la rue, un frisson, puis le silence. La tragédie des Hall nous rappelle une vérité amère. L'amour peut construire des royaumes ou les brûler jusqu'aux cendres. Katie a été victime d'un système, mais surtout d'un homme qui savait manipuler les cœurs. Et dans cette affaire, la justice a mis 7 longues années à réparer 7 secondes de mensonges. Certains disent que l'amour tue, mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'amour, c'est le mensonge qui le dévore. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, plus sombres que la fiction.